Maxime Switek. La revue de presse, bonjour Bruno Donnet. Bonjour Maxime. Dans la presse aujourd'hui, Bruno, le travail est placé sous haute surveillance. Oui, en épluchant les journaux ce matin, Maxime, on a un peu l'impression de découvrir le palmarès des 10 métiers les plus difficiles à exercer. En ouvrant le Canard enchaîné, on découvre d'abord qu'il va devenir de plus en plus coton de ne pas en avoir de métier. Le plan secret du gouvernement pour durcir le contrôle des chômeurs que le journal dit s'être procuré est sans appel, puisqu'il préconiserait de réduire de moitié les indemnités d'un chômeur qui ne chercherait pas suffisamment activement du travail, mais également de rendre des comptes, c'est-à-dire de remplir tous les mois un rapport listant l'ensemble des démarches qu'il a réellement effectuées pour favoriser son retour à l'emploi. C'est beau, on dirait du Pierre Gattaz dans le texte, et ça a beaucoup inspiré Diego Aranega, l'un des dessinateurs du Canard, qui a choisi pour illustrer le papier de croquer un homme assis devant une vieille machine à écrire. Derrière lui, on aperçoit 2 enfants avec un ballon, des garnements turbulents auxquels leur maman dit « Silence les enfants, papa travaille sur son rapport qui doit raconter le travail qu'il a pour trouver du travail. » Évidemment. Voilà. Pas facile d'être chômeur donc, mais pas facile non plus d'être fonctionnaire, tout au moins si le flicage et les anathèmes vous collent de l'urticaire. Pourquoi ? Eh bien parce que le magazine Capital a choisi de leur consacrer un gros dossier, 14 pages, intitulé « Fonctionnaires, ceux qui bullent et ceux qui bossent ». Alors autant vous le dire tout de suite, il y est surtout question de ceux qui bullent. Les chiffres que publie Capital sont destinés à nous impressionner. Et ça marche, je vous en cite quelques-uns, ils sont spectaculaires. Leur laxisme nous coûte 1,2 milliard d'euros par an. Ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup de congés. Leurs heures supplémentaires coûtent 4 autres milliards d'euros. Et certains se la coulent douce. Les agents SNCF nous rappellent le mensuel, travaillent 10 à 12 ans de moins que la plupart des salariés du privé. Quant aux aiguilleurs du ciel, ils ne bossent que 24 heures par semaine. Et dans leur journée de travail, ils ont droit à quoi ? À 2 heures de pause. Bon, le coût des fonctionnaires, c'est un grand classique de la presse. On attend avec impatience le papier qui nous apprendra un jour aussi ce qu'il nous apporte. Des chômeurs contrôlés, des fonctionnaires évalués et des scientifiques, Bruno, placés sous étroite surveillance eux aussi. Oui, pas facile non plus d'être scientifique, surtout si vous militez en faveur de la vaccination pour le plus grand nombre. Vaccination, une longue histoire, c'est le choix de une qu'a fait ce matin le quotidien La Croix, qui nous rappelle qu'au moment où 11 vaccins vont être rendus obligatoires, l'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche, est obligé de multiplier les séances publiques pour se justifier, la faute à la fronde anti-vaccin qui monte copieusement dans le pays. Vendredi dernier, nous dit La Croix, le docteur Véronique Dufour a donc dû se fendre d'une conférence à l'Institut Pasteur pour rappeler qu'en 2014, 103 903 doses de vaccins, c'est précis, ont été administrées à des enfants de moins de 6 ans à Paris et que aucun effet indésirable grave n'a été constaté. Et tandis que certains voudraient dire stop au vaccin, Libération titre avec un audacieux sus au porno. Joli jeu de mots. Avec un point d'interrogation qui marque sa position un peu dubitative. Libération qui rappelle que sur fond de MeToo et de Balance ton porc, le porno a chaud aux fesses. Le journal qui se demande sous la plume d'Alexandra Schwarzbrod si vouloir réguler l'industrie du porno n'est pas aussi une facilité qui consiste à faire porter à ce seul secteur le chapeau de la violence. Et puis il y a un autre métier, Bruno, qui paraît difficile à exercer ce matin, c'est celui de président de la République. Oui, et tout particulièrement si vous êtes russe, Maxime. Non. Et que vous ambitionnez de vous présenter face à Vladimir Poutine. Mediapart revient longuement sur le sort de l'opposant Alexei Navalny, dont la candidature a été interdite avant-hier, et titre sur « Le scénario sans surprise d'une élection verrouillée », tandis que le Figaro consacre sa une à Vladimir Poutine en route vers un quart de siècle de pouvoir sans partage. Arnaud Delagrange, dans son éditorial, ironise sur son 4e sacre qui aura lieu en mars prochain et souligne que le chef de l'État bénéficie d'une indéniable popularité nourrie, ajoute-t-il, par l'absence d'alternative et par le contrôle des médias. Voilà qui est intéressant, car s'il est un métier encore un très décrié dans la presse aujourd'hui, c'est celui de journaliste et plus précisément d'intervieweur de président. Vous vous souvenez, Maxime, de l'entretien très décrié que Laurent Delahousse avait assuré un dimanche avec Emmanuel Macron? Eh bien, le site de l'hebdomadaire Marianne se moque et claironne. On a trouvé encore plus lèche-botte que Delahousse.
allons bon. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les fins limiers de Marianne? Ils ont trouvé une interview postée par le site Combini, qui a rencontré le président de la République le soir de Noël à Niamey au Niger et qui lui a, c'est vrai, posé des questions qui l'ont bien déstabilisé. Par exemple, Combini a demandé à Macron quel avait été pour lui le moment le plus fort de l'année. Visiblement bien ébranlé, il a répondu ça. Oh, c'est quand même le jour de l'élection, c'est le jour où les Françaises et les Français m'ont choisi et où je les ai retrouvés. Avant de lui demander, toujours sans concession, quelles seraient ses bonnes résolutions pour 2018. Et là, ils l'ont bien coincé. Pourquoi? Il ne sait pas. Je ne suis pas encore à la phase des bonnes résolutions, je veux finir 2017. Donc ma bonne résolution d'aujourd'hui, c'est d'arriver au bout de 2017. Et après, j'aurai les bonnes résolutions pour 2018. Et bam, voilà. Alors cette petite tendance à la complaisance n'a pas échappé non plus à l'humanité qui se plaint également et barre sa une d'un cinglant, ces médias frappés de Macron-mania. Alors, pour mettre tout ce petit monde médiatique d'accord, ou pour essayer de le faire en tout cas, on le renverra à la lecture de l'indispensable billet d'Alain Raymond qui a relu Montaigne et qui écrit: écoutez bien, nous ne faisons tous que nous entregloser, c'est-à-dire gloser sur les gloses des autres, glosant eux-mêmes sur les gloses et les entregloses de tous les gloseurs sachant gloser. Je m'arrêterai donc là, de peur de trop gloser, et je vous dis bonne journée. Arrêtons de gloser. C'était la revue de presse. Merci Bruno Donnet. Europe 1.